Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. C'est un bonheur de partager avec toi les vérités célestes, des paroles qui contribuent à ton bien-être. Aujourd'hui, nous verrons ma bouche publiera. Nous étudierons à partir de Psaume 71, versets 14 à 18 et Exode 4, verset 18. Psaume 71, versets 14 à 18 et Exode 4, verset 18. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le cœur reconnaissant que nous venons vers toi. Car à travers les Écritures, tu nous donnes des paroles qui nous permettent d'affronter les épreuves de la vie. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de continuer de nous éclairer par ta présence et de nous aider à marcher dans les empreintes de pas de Jésus, le Sauveur du monde. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, Saint-Esprit, continue de nous éclairer, continue de nous diriger. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Psaume 71, versets 10 à 13, ce qui suit. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le. Il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Quand tu lis ces paroles, tu vois que David parle en tant qu'homme humain. Mais avec le temps, et j'aime la Bible, parce qu'elle ne nous cache pas. Elle nous révèle les choses telles qu'elles sont. Et nous voyons les propos de David. Il craint parce qu'il dit à Dieu de lui venir en aide pour le délivrer. Il a besoin de la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit, oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, n'appelle pas des hommes, appelle l'Éternel des armées. L'Éternel t'entend, il te voit, il comprend, il sait. Et personne n'est mieux placé que l'Éternel pour t'aider à affronter les problèmes. Quand tu vas voir des hommes, ils sont limités. Ils ne connaissent pas tes mobiles. Ils ne connaissent pas ton passé. Ils ne connaissent pas ton histoire. Ils ne connaissent pas ta sensibilité. Et parfois, ils peuvent te proposer des conseils qui sont bons pour eux, mais qui ne sont pas à ta portée, parce que tu as ta personnalité. Alors, dis tout à Jésus. Parle-lui sans crainte. Confie-toi à l'Éternel, et il agira pour toi en son temps. Les versets que nous avons aujourd'hui, c'est 14 à 18. Lisons. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel.
Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Arrêtons-nous ici. Que fait David? Il espère en l'Éternel. Il le loue de plus en plus. Mais le verset 15, ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Voilà ce que doit faire une personne âgée. Publie la justice, l'amour, la tendresse de Dieu. Ensuite, il continue en disant, au verset 17, ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Je n'ai jamais changé de discours. Je dis toujours la même chose, l'amour de Dieu. Mon ami, toi, personne âgée, lorsqu'on parle de toi, que peut-on dire? Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui prie? Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui a toujours un conseil, un bon conseil? Ou bien est-ce qu'on dit c'est quelqu'un invité? Le verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse. Pourquoi? Afin que j'annonce ta force à la génération présente. Et si tu m'accordes la vie encore, je ferai la même chose pour la génération future. Alors regarde avec moi le verset 9. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Verset 18, ne m'abandonne pas, ô Dieu. Ils disent cela deux fois. Pourquoi? C'est pour renforcer sa demande à l'Éternel de ne pas l'abandonner. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Au contraire, il est toujours près d'eux pour les aider à s'en sortir. Moïse, à l'âge de 40 ans, avait blessé, tué l'Égyptien. Il a passé 40 ans dans le désert. Il a maintenant 80. 80. Un vieillard, une personne âgée. Pourtant, Dieu va le chercher. Il fera des manifestations. Il verra d'abord un buisson qui est en feu, mais les feuilles demeurent encore plus vertes qu'avant le feu. Et c'est étrange parce qu'en principe, lorsque des feuilles brûlent, elles deviennent marron jusqu'à ce qu'elles soient totalement calcinées. Mais celle-là, on aurait dit que c'est du fumier qu'on a mis. Alors Moïse fait le tour pour essayer de regarder, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ma vue baisse. Et il entend une voix dire, Moïse, Moïse, ôte tes souliers de ton pied, car la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Il enlève ses chaussures et Dieu va entamer un dialogue avec Moïse. Et au cours de cet échange, il annonce à ce dernier qu'il est descendu pour délivrer Israël des Égyptiens. Oh, Moïse est content. Il exulte, enfin. Intérieurement, il dit, mais ça fait un moment que mes parents m'ont dit qu'il y a un libérateur qui devait venir et on n'a rien vu, hein. Mais enfin, bon. Mais encore. Et Dieu lui dit, tu iras délivrer Israël. Alors là, c'est une autre paire de manches. Moïse ne veut pas aller en Égypte parce qu'il sait qu'il a tué l'Égyptien et que Pharaon le cherche pour le mettre à mort. Et Dieu fera des miracles avec Moïse, du style, il a une verge sur un bateau, jette ta verge, elle devient serpent. Moïse prend la fuite, Dieu lui dit, non, 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 retourne, retourne, tiens-le par la queue. Il retourne. Il avait peur, il courait, mais il retourne, il touche par la queue. Et hop,
Il a à nouveau lavé à jamais. Il a transpiré. Dieu lui dit, mets ta main dans ta poitrine, en fait, à l'intérieur, touche ton sein. Il met sa main, enlève. Il voit la lèpre. Sa main est blanche comme de la lèpre. Dieu lui dit, remets, et remet. Enlève, il enlève. Dieu lui dit à 2 reprises de faire des choses et il obéit. Qu'est-ce que c'est? La foi en Dieu. C'est ce que tu dois avoir. Et finalement, après une belle plaidoirie, Dieu lui dit, va, va, tu vas délivrer mon peuple. Et nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 4, au verset 18, ce qui suit. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, et lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Il a une certaine correction. Il sait qu'il va partir. Il sollicite l'accord de son beau-père. Mais le Dieu qui a appelé Moïse a déjà dit au beau-père, tu vas le laisser partir. Ce que nous retenons, c'est que Moïse ne dit pas à son beau-père pourquoi il va en Égypte. Il dit, je vais voir mes frères pour voir s'ils sont encore en vie. La Bible t'apprend comment parler. La Bible te dit ce qu'il faut dire, quand il faut dire et comment il faut dire les choses. Je voudrais te dédier une chanson. Elle s'intitule La foi. C'est la foi que Moïse avait. La foi, qu'est-ce qu'elle fait? La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. As-tu la foi? Crois-tu en Dieu suffisamment pour croire qu'il peut ouvrir les portes pour toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voilà David qui dit dans le psaume 71, ma bouche publiera tes louanges. Moïse, sa seule mission, c'est proclamer ton nom, Seigneur. Aide-nous, aide les personnes âgées à s'éduquer à la lumière de la parole de Dieu. Et toutes les fois que tu dois ouvrir ta bouche, que ce soit pour louer l'Éternel, pour publier ses louanges. Ensuite, nous avons vu comment Moïse, qui craignait de descendre en Égypte, que toi, tu as tout arrangé pour lui, de nous aider à garder à l'esprit que tu arranges toutes choses pour tes enfants en tout temps et que nous n'avons rien à craindre pour l'avenir. Merci de nous entendre, de nous exaucer, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera « Tu nous redonneras ». Les références sont Psaume 71, versets 19 à 21 et Exode 18, versets 1 à 6. Psaume 71, versets 19 à 21 et Exode 18, versets 1 à 6. Il me tarde